Je crois que sur l'affiche du film Hunger Games, La Révolte partie 2, qui est donc sorti mercredi, sur l'affiche c'est marqué Rien ne vous a préparé à ce dénouement. Et effectivement, en ce qui me concerne, rien ne m'avait préparé à ce carnage de la saga. Vraiment, je ne m'explique pas ce qu'ils ont fait. Franchement. Alors bonjour, bienvenue. Je fais une vidéo que j'avais pas prévu de faire, que je ne pensais pas faire. C'est-à-dire une critique de film. C'est plus un coup de gueule là, en fait, en l'occurrence avec Hunger Games. Je pense pas que j'en ferai d'autres, ou alors occasionnellement, mais voilà, c'est pas un exercice dans lequel je suis très à l'aise d'ailleurs, de toute façon. Et je préfère laisser ça à ceux qui le font mieux, qui ont l'habitude de le faire. Moi, voilà, c'est juste parce que là, c'est Hunger Games et que c'est problématique, pour ne pas dire problémationnel comme l'aurait fait François Pérusse. Je suis très fan d'Hunger Games. J'ai lu que le premier livre, mais j'aime beaucoup cette série, que je trouve vraiment très intéressante et que j'ai beaucoup défendue auprès de ceux qui disaient que c'était juste une adaptation littéraire pour adolescents en plus. Voilà, moi j'ai toujours défendu Hunger Games pour dire qu'il y avait des choses intéressantes d'un point de vue politique ou sociétal. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont montrées. Et donc c'était le dernier film qui devait annoncer un dénouement digne de ce nom, étant donné que je trouve que les 3 premiers films des Hunger Games sont vraiment bien tenus dans l'ensemble. J'étais plutôt confiante au vu des 3 premiers films. Et je suis relativement choquée que ça se termine de cette manière. Je suis tellement fan qu'à la base, normalement, je voulais aller le voir mercredi, à sa sortie. Celui-ci, étant donné le contexte actuel, voilà, j'ai pas voulu le voir tout de suite, même si je l'ai vu 2 jours après, donc ça veut pas dire grand-chose ce que je dis, mais parce que je voulais faire un petit peu la politique de l'autruche et ne pas voir de scènes de guerre fictives, étant donné qu'on en a connu très récemment des vraies, même si c'est des scènes plus de fusillade que de guerre vraiment. Mais bon, j'y suis quand même allée en me disant que normalement, enfin, comme tout film américain, parce que ça reste quand même un film américain, ça devrait bien se terminer. Se dire bien terminé, c'est à la manière justement du dernier Harry Potter, je parle du film, où il y a quand même l'idée que c'est fini, mais que la construction va être dure après. Et après, dans Harry Potter, 19 ans plus tard, bon, bah, on voit qu'il y a eu du chemin de parcouru et tout. Le 19 ans plus tard, c'est vrai qu'en plus, au pire, on peut le zapper, mais c'est sur l'idée que c'est fini, maintenant il va falloir reconstruire les choses. Dans Hunger Games, pas du tout. Alors je vais pas non plus chier sur tout le film parce que globalement il reste très bon. Enfin, je vais même pas chier sur le film en soi parce que c'est vraiment, apparemment dans le livre c'est à peu près la même chose et donc du coup c'est plutôt de la conclusion d'Hunger Games sur laquelle je vais taper un petit peu. Les 2 tiers du film sont à peu près bons, malgré quelques incohérences que je trouve on n'a pas l'habitude de voir dans Hunger Games. Attention, je vais spoiler maintenant, ça va être. Je vais beaucoup spoiler, donc je vais mettre une petite étiquette pour dire que je spoil. Mais voilà, je préfère prévenir. À partir du moment où Katniss prend la décision seule d'aller au Capitole tuer le président Snow, ça paraît bien, mais le fait que quand elle arrive près du Capitole, elle retrouve finalement toute son équipe, c'est un petit peu bizarre, mais au pire on se dit, ok, ça passe. Ça passe. Jusqu'ici, vraiment, tout va à peu près bien. Il y a des moments très intéressants. Voilà, globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça va vraiment dans la continuité du premier film sur la révolte, et ça va dans la continuité de la saga entière. À partir du moment où la sœur de Katniss se fait exploser, et donc on comprend qu'elle meurt, tout fout le camp. Donc, je reprends à ça. Prime, qui est donc la sœur de Katniss, meurt, tragiquement.
le côté tragique ne nous est à aucun moment montré. Je veux dire, ça passe pour de la sobriété sauvage, j'ai presque envie de dire, mais enfin là, pour moi, c'est vraiment une incohérence totale. Parce que, je veux dire, le premier film, enfin la base du film, de toute la saga du coup, c'est Katniss qui se porte volontaire, qui se sacrifie pour sauver sa sœur. Elle s'est battue toute sa vie du coup pour protéger sa sœur, et là, il n'y a rien du tout. On comprend qu'elle est morte à travers le silence qu'il y a entre elle et sa mère. Sa mère d'ailleurs qu'on ne revoit plus après. En fait, il y a vraiment une rupture dans le film à partir du moment où la sœur de Katniss meurt, où d'un coup, on comprend plus rien. Moi, pendant un moment, j'ai cru en fait qu'on était dans un rêve, à la limite que c'était Katniss qui fait un cauchemar et qui va finir par se réveiller sur le champ de bataille, et que là, il va y avoir vraiment le combat final. La présidente Coin, qui est donc la chef des rebelles, qu'on sait de base que ça va pas être une gentille, devient vraiment la nouvelle dictatrice et veut instaurer de nouveaux Hunger Games pour se venger. Enfin, je veux dire, ça n'est pas logique. Enfin, je veux dire, c'est logique dans le sens où c'est pour montrer que tout le monde peut devenir dictateur. Katniss est censée exécuter publiquement le président Snow. Et au final, elle va, comme on s'y attend, vraiment évidemment, parce qu'en plus, le suspense n'est pas du tout maintenu comme il devrait l'être. Finalement, elle tire sur la présidente Coin. En gros, elle va se cacher dans de ce qui reste du district 12. Et elle finit enfin par montrer de l'émotion par rapport à sa sœur en voyant le chat. C'est là qu'elle craque. Mais c'est même pas logique. Moi, quand j'ai vu le chat, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Je veux dire, au mieux, c'est un clin d'œil. Au pire, c'est une horrible incohérence, quoi. Parce que le chat, il est censé être dans le district 13. Enfin, c'est un chat, je veux dire. Il n'est pas censé être revenu avec ses petites pattes jusqu'à la maison. Enfin, Pita finit par revenir. Et à la fin, on les voit avec 2 enfants. Enfin, je veux dire, c'est... Comment un nouvel ordre a été construit? Qu'est-ce qui se passe? Que sont devenus les personnages vivants? Enfin, on n'en sait rien. Et globalement, j'ai l'impression on s'en fout. C'est le grand foutoir, ce truc. Rien n'est logique là-dedans. Les derniers plans sont à mourir de rire, tellement c'est ridicule. Katniss qui est dans un champ de prairie, on est vraiment dans la petite maison à la prairie, il y a Pita qui est en train de jouer avec un petit garçon, et elle a un petit enfant dans ses bras, mais c'est ridicule. Le seul truc qu'on peut saluer dans le film, c'est que ça a permis à la salle d'avoir un fou rire général. Ça a permis, dans ces heures sombres, parce qu'en ce moment, il y a quand même encore une ambiance très pesante suite aux événements du week-end dernier. Il y a une sorte de rire nerveux, mais les gens applaudissent à la fin. Mais les gens applaudissent pas parce que c'était bien et que c'était fini, parce que c'était une bonne blague. Je suis vraiment déçue que ça se casse la gueule de cette manière, quoi. Moi, je me dis, il y a eu un bug. Il y a eu un bug dans le système. Et ils ont pété les plombs, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que là, il y avait vraiment moyen de promettre un vrai combat à la manière de Harry face à Voldemort dans Harry Potter. Enfin, moi, je voyais un petit peu ça comme ça, une sorte de combat entre le président Snow et Katniss, où le président Snow tombe. On amène la reconstruction du pays vers un ordre beaucoup plus démocratique, en haut. Sans trop le montrer, mais on nous le dit, en gros, ça va aller vers le mieux. C'est ce qui aurait été beaucoup plus cohérent à faire. Moi, j'ai presque envie de prendre le film, de télécharger le film et de le remonter pour que ce soit la vraie fin. Mais non, évidemment, je vais pas le faire. Oh, peut-être que je le ferai, mais c'est hors sujet, en fait. On s'en fout. On s'en fout de savoir que elle et Pita vont finalement vivre heureux avec 2 enfants, même si elle lui explique à la fin elle explique à son petit bébé qu'elle fait des cauchemars et tout, mais même Twilight n'a pas eu une fin aussi dégueulasse. Et pourtant, j'aime pas Twilight. Mais même Twilight a réussi à faire une fin à peu près convenable, là où Hunger Games s'est planté royalement. Mais ça m'énerve parce que du coup,
Dans ma collection d'Hunger Games, bah normalement j'aurais dû avoir 4 films et je sais même pas si j'aurais le courage d'acheter le DVD du quatrième, tellement c'est pas cette fin-là qu'il fallait, ou en tout cas pas la fin à laquelle moi je m'attendais. Vraiment, merci d'avoir raté votre dénouement, les gars, ça nous a fait grave plaisir. Bon, je vais m'arrêter là quand même. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier parce que vous êtes bientôt 100 abonnés sur ma chaîne, ce qui est énorme. C'est vraiment très touchant. Continuez à suivre la chaîne, essayez d'en parler autour de vous, on ne sait jamais, peut-être qu'on atteindra les 150 abonnés un jour, oh mon dieu. Allez, au revoir et puis que le sort puisse vous être favorable.